Lorsqu'on pense aux univers de super-héros, on pense forcément à DC et Marvel, mais il existe plein d'autres univers tout aussi bien, voire meilleurs que ceux des Big Two. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'un de ces univers qui connaît depuis quelque temps une adaptation en série animée, celui d'Invincible, et me concentrer plus précisément sur l'un des personnages majeurs de cet univers. Bonjour à tous, installez-vous bien, aujourd'hui on va faire un focus sur le super vilain Angstrom Levy. Avant de commencer, je dois préciser que cette vidéo va spoiler certains éléments de la série Invincible, alors si vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille de fuir. Pour les autres, on est parti. Créé en 2004 par le scénariste Robert Kirkman et le dessinateur Ryan Ottley dans les pages du numéro 16 de la série Invincible, Angstrom Levy était à l'origine un homme très intelligent et doté de la capacité à ouvrir des portails vers d'autres dimensions. Son objectif était de faire de sa réalité un meilleur endroit, en utilisant les technologies et avancées scientifiques des autres réalités auxquelles il pouvait accéder pour améliorer son propre monde. Bon, et comme il admettra lui-même plus tard, il voulait également s'enrichir un petit peu au passage. Mais ses intentions premières étaient nobles. Cependant, ses pouvoirs restent assez limités car même s'il est capable de se rendre d'une dimension à l'autre, il atterrira au même endroit dans la seconde dimension que de celui d'où il est parti dans la première. Il ne peut pas choisir son lieu d'arrivée, ses pouvoirs ne le téléportent pas. Un autre problème auquel est confronté Angstrom, c'est qu'il a une connaissance limitée des dimensions dans lesquelles il se rend. Il lui est donc compliqué de savoir lesquelles pourraient être intéressantes pour son projet. Pour remédier à ce problème, Angstrom va mettre au point un plan. Pour commencer, il va rassembler un très grand nombre de ses doubles dimensionnels. Concernant ces derniers, il y a deux choses importantes à savoir. La première, c'est que bien que ce soit des versions parallèles de Angstrom, aucun d'entre eux n'a la capacité de voyager à travers les dimensions. Le Angstrom de notre Terre est le seul à pouvoir le faire. La seconde chose à savoir, c'est que la plupart de ces doubles proviennent de Terre où le super-héros Invincible est devenu diabolique et a commis de grandes atrocités et où bon nombre de personnes, dont certains doubles de Angstrom, ont souffert des mains de l'ancien héros devenu tyran. Une fois les doubles réunis, Angstrom a pu passer à la seconde partie de son plan, qui consistait à faire évader les frères Moller, des criminels experts dans l'art du clonage, afin que ceux-ci l'aident à bâtir une machine qui permettrait à Angstrom d'obtenir tous les savoirs de ses autres doubles, afin d'obtenir une connaissance parfaite du multivers. En gros, il veut obtenir la mémoire de tous ses autres doubles. Une fois la machine achevée, Angstrom débuta le processus pour télécharger la mémoire de ses doubles. Cependant, le directeur de l'agence de défense globale, Cecil Stedman, surveillait les Moller depuis leur évasion, et le pic d'énergie qu'a libéré la machine construite par ces derniers lors de son allumage l'a alarmé. Il envoya alors Invincible, qui travaillait pour lui, sur les lieux afin que celui-ci arrête ce qu'il pensait être une expérience criminelle des Moller. Arrivé sur place, et après s'être rapidement débarrassé de ces derniers, Invincible, pensant que Angstrom et ses doubles sont eux aussi des criminels, va vouloir arrêter l'expérience. Cependant, Angstrom, refusant de voir son travail être gâché, va ouvrir plusieurs portails dont vont sortir des doubles démoleurs et qui vont s'en prendre à Invincible pour éviter que celui-ci interrompe ce qu'il se passe. Invincible va se retrouver en grande difficulté face à tous les doubles et ceux-ci ne vont pas cacher leur volonté de tuer le héros. Constatant cela, Angstrom, qui souhaitait juste que les Mollers retiennent Invincible sans le tuer, va demander aux Mollers d'arrêter de se déchaîner contre lui. Ceux-ci ne vont bien évidemment pas s'arrêter et Angstrom, ne souhaitant pas avoir le sang du héros sur les mains, va se déconnecter de la machine à laquelle il était relié afin de lui venir en aide. Cependant, le processus de transfert mémoriel ayant déjà commencé, l'interruption du programme va provoquer une explosion dont les seuls survivants seront Invincible, l'un des frères Moller de notre Terre, et Angstrom Levy. Celui-ci, bien que s'étant déconnecté de la machine, est parvenu à obtenir les connaissances de ses doubles sur les autres dimensions. Cependant, cela l'a rendu affreusement difforme, et ses souvenirs commencent à se mélanger les uns aux autres, lui faisant perdre les pédales. Sa mémoire étant brouillée, il va commencer à penser que c'est Invincible qui a arrêté la machine, ruinant son expérience, tuant tous ses doubles et donc créant son existence du multivers au passage, et le rendant monstrueux. Il va alors promettre de revenir pour traquer le héros et le tuer en le faisant souffrir. Mais avant ça, il va se rendre dans d'autres dimensions plus avancées sur le plan médical afin de soigner les blessures causées par l'accident. Un jour, alors qu'il se trouvait en Afrique, Mark Grayson, aka Invincible, va recevoir un appel de sa mère l'alertant qu'elle est en danger et qu'il faut qu'il rentre immédiatement chez lui. Doté d'une super vitesse, Mark, paniqué, va arriver le plus vite possible chez sa mère. Et une fois arrivé, il va trouver cette dernière et son petit frère Oliver prisonniers d'Angstrom Levy. Mark ne reconnaît pas tout de suite l'homme, mais celui-ci lui rappelle l'accident qui a provoqué sa défiguration et le héros se rappelle alors de lui.
Angstrom lui explique qu'il est parti soigner ses blessures de l'accident dans différentes dimensions, doté des meilleurs chirurgiens, mais aucun d'entre eux n'est parvenu à réparer son cerveau. Dans son esprit perturbé, il croit toujours que c'est Mark qui a provoqué l'explosion dont il a été victime, et il lui en veut de l'avoir transformé en monstre, même si c'est pas vraiment lui qui a fait ça. Et il compte bien se venger de ce dernier. Il est au courant que Mark est invincible, et sait où il habite, car, rappelez-vous, il a désormais accès à toutes les connaissances de ses doubles des autres dimensions, et dans 40% de celles-ci, l'identité de Mark est publique. Il a donc été facile pour Angstrom de retrouver la trace de ce dernier sur Terre. Angstrom va s'en prendre à Debbie, la mère de Invincible, ce qui va pousser ce dernier à s'en prendre à Angstrom. Cependant, celui-ci va se servir de ses pouvoirs pour projeter Mark dans une autre dimension, où il va se retrouver face à face avec des dinosaures qui parlent. Après un court instant, Angstrom va le faire revenir avant de le projeter une nouvelle fois dans une autre dimension, et recommencer cela plusieurs fois. Le plan du vilain est d'épuiser Mark jusqu'à ce qu'il soit capable de le vaincre à main nue. Le héros va donc se retrouver dans plein de dimensions différentes, et va notamment faire la rencontre de Spider-Man et Batman, et il va également être projeté dans un univers infesté de zombies, ce qui n'est pas anodin car Robert Kirkman, le créateur de la série Invincible, est également le papa de The Walking Dead. Après avoir joué à ce petit jeu pendant un certain temps, Angstrom va faire revenir une nouvelle fois Invincible, mais ce dernier va devenir furieux lorsqu'il verra que sa mère est blessée. En effet, un peu avant que le vilain ne fasse revenir son fils, celle-ci a tenté de s'en prendre à lui, mais Angstrom lui a cassé le bras en retour. Constatant cela, Invincible ne va plus le lâcher. Un humain normal n'aurait eu aucune chance face à la force du héros. Cependant, les chirurgiens qui ont soigné Angstrom ont également opéré des améliorations physiques qui lui permettent de tenir tête à son ennemi. Ils vont ainsi se combattre en passant de dimension en dimension, jusqu'à atterrir sur une planète désertique. Invincible va alors prendre le dessus, et furieux, il va massacrer son rival qui venait de menacer à nouveau sa mère. Après avoir repris ses esprits, il va alors se rendre compte de ce qu'il a commis, pensant avoir tué Angstrom, ce qui le tourmentera une fois de retour sur Terre. Cependant, le vilain n'a pas dit son dernier mot. Après leur violent affrontement, un Angstrom Levy en piteux état va parvenir à ouvrir un portail vers le monde des hommes qu'on appelle les techniciens, qui vont lui venir en aide et le sauver. Quelque temps plus tard, Mark repérera un drone en train de l'espionner dans son jardin et demandera au super-héros robot de l'aider à savoir d'où provient l'appareil. Peu de temps après ça, il trouvera un autre drone en train de le surveiller à nouveau. Bien qu'il ne soit pas parvenu à déterminer qui avait envoyé le drone, Robot préviendra tout de même Invincible que la technologie de ce dernier semble provenir d'un autre monde et qu'il devrait faire attention. Vous vous en doutez, ce n'est autre qu'Angstrom Levy qui est de retour, mais ça Mark l'ignore, pensant toujours que le super vilain est mort. Celui-ci va alors mettre à exécution son nouveau plan. Il a rassemblé plein de invincibles maléfiques provenant d'autres dimensions et leur a promis de les aider à étendre leur empire en leur permettant d'accéder à d'autres dimensions. Et en échange, ceux-ci doivent ravager la Terre afin de faire passer le vrai invincible pour un méchant, le but étant de nuire à sa réputation et de pousser les gens à le haïr. C'est ainsi que va débuter l'événement appelé la Invincible War. 3 jours durant lesquels les invincibles maléfiques vont se déchaîner, détruisant les villes les plus importantes du monde, telles que Paris, New York ou bien encore Londres. 3 jours de combats intenses entre les héros et ces versions maléfiques de Mark, qui vont commettre un massacre inimaginable, tuant des milliers d'innocents. C'est d'ailleurs lors de cet événement que Rexplode se sacrifiera pour tuer un des invincibles maléfiques, et que Darkwing disparaîtra lui aussi en emportant l'un d'entre eux dans l'univers d'ombre. Après ces 3 jours, il ne reste donc plus que 8 des invincibles maléfiques, les autres ayant été tués, et Angstrom va leur demander de traquer et de lui livrer le vrai invincible. Cependant, les versions maléfiques du héros, constatant à quel point leur nombre est réduit suite au plan de Angstrom et considérant qu'ils ont accompli leur part du marché, vont se retourner contre lui, mais celui-ci va alors les expédier dans la même dimension désertique où lui et Mark avaient livré leur affrontement il y a quelque temps de ça. En parlant de Mark, celui-ci va arriver et se rendre compte que Angstrom est toujours en vie. Il va donc comprendre que c'est lui qui l'espionnait depuis quelque temps et qui a emmené les autres invincibles dans sa dimension. Va alors s'ensuivre un nouvel affrontement entre les deux personnages. Mark va rapidement prendre le dessus et va hésiter à tuer Angstrom pour de bon. Son frère, Oliver, va alors lui rappeler les dégâts causés par les autres invincibles et lui dire que tout ceci ne serait jamais arrivé s'il avait vraiment tué le vilain la première fois. Écoutant son frère, Mark va alors s'apprêter à tuer Angstrom, mais celui-ci va parvenir à repousser le héros et ouvrir un portail pour s'enfuir. Cependant, il sera retenu par Mark et afin de lui échapper, il va refermer le portail, ce qui lui coûtera son bras. Angstrom s'est de nouveau rendu dans la dimension des techniciens qui sont eux aussi déçus du marché qu'ils ont conclu avec Angstrom. Ils vont tout de même réparer la main du vilain, mais en contrepartie des services qu'ils lui ont rendus, ils vont le forcer à les aider à rebâtir leur monde qu'ils ont conduit à la perte. Avant de passer à la suite, je me dois de vous prévenir que tout ce dont j'ai parlé jusqu'ici est déjà arrivé dans la série animée.
Mais à l'heure où je vous parle, la suite n'est pas encore sortie, on va donc passer à une partie du récit qui n'a pas encore été adaptée dans la série animée. Alors, si vous ne voulez pas être spoilé, c'est le moment de partir. Quelque temps plus tard, Angstrom, ayant utilisé ses capacités afin de rendre à nouveau vivable le monde des techniciens, sera libéré par ces derniers, n'ayant plus besoin de lui. Et puisque le monsieur ne lâche jamais l'affaire, il va bien évidemment vouloir retourner dans sa dimension pour se venger de son rival. Cependant, une fois sur place, il va se rendre compte que certaines villes sont inondées et que Invincible est déclaré mort par les journaux. Ces événements ont été provoqués par un autre grand méchant de la série, Dinosaurus, mais ça, c'est une autre histoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que Angstrom pense alors que Invincible est mort, mais vous vous en doutez, ce n'est pas le cas, et lorsqu'il découvrira que le héros est toujours en vie, il se rendra chez lui, là où il avait déjà menacé Debbie quelques années auparavant. Il s'attendait à trouver cette dernière dans la maison, mais à la place, c'est Eve qu'il va trouver, la petite amie de Mark, alors enceinte de ce dernier. Eve est elle aussi une super-héroïne, et en temps normal, elle aurait réussi à se défendre face à Angstrom, mais là, elle ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs, car elle avait été prévenue qu'elle ne devait pas les utiliser durant sa grossesse, car cela pourrait nuire à son bébé. Mark va alors débarquer en catastrophe chez lui, mais sera envoyé par Angstrom dans la dimension désertique où il retrouvera l'un de ses variants, qui a tout simplement bouffé les autres afin de survivre, à l'exception d'un seul qui viendra en aide à notre Invincible afin de se débarrasser du Mark cannibale. De leur côté, Angstrom et Eve tapent la discute. Je rigole mais c'est presque ça. Celle-ci lui dit que Mark lui a raconté comment Angstrom est devenu ce qu'il est aujourd'hui, la vraie version, celle où Angstrom s'est déconnecté de sa machine pour sauver Invincible. Elle commence alors à faire prendre conscience au vilain que ses souvenirs de ce jour sont forcément altérés, puisqu'il a dans son cerveau les souvenirs d'une infinité de dimensions. Elle lui fait également prendre conscience que s'il n'avait pas consacré autant de temps à sa vengeance, il aurait pu reprendre depuis longtemps sa mission initiale qui était de faire le bien. Prenant alors conscience que c'est lui qui a tort depuis le début, Angstrom va alors faire revenir Invincible qui sera également suivi par son variant qui l'a aidé à vaincre leur double cannibale. Angstrom va alors reconnaître que malgré le fait que Mark soit malfaisant dans la plupart des dimensions, ce n'est pas le cas dans cette dimension. Il va alors se rendre et s'excuser pour le mal qu'il a commis. Le pouvoir de l'amitié, c'est pas des conneries, hein. Angstrom va également ouvrir un portail pour permettre au variant de Mark de rentrer chez lui, ce que fera celui-ci, mais en emportant Angstrom avec lui, afin de se venger de l'homme qu'il a abandonné, lui et les autres variants, sur la planète désertique. De son côté, notre Mark, peu convaincu de la rédemption de Angstrom et craignant que celui-ci ne revienne s'en prendre à lui et à son entourage encore une fois, va demander à Robo de créer un appareil pouvant permettre de voyager à travers les dimensions, afin de retrouver l'ex-vilain et s'assurer qu'il est bien hors d'état de nuire. Robo parviendra à mettre au point cet appareil et lui et Invincible se rendront donc dans la dimension du variant de Mark. Ils retrouveront celui-ci et notre Invincible lui expliquera qu'il ne se sentira pas serein tant qu'il ne saura pas ce qu'il est advenu de Angstrom. Le variant de Mark leur montrera donc le sort qu'il lui a réservé. Celui-ci est retenu captif et des scientifiques tentent de comprendre comment marchent ses pouvoirs. Le variant de Mark leur explique qu'il l'a dans un premier temps torturé afin qu'il lui ouvre des portails vers d'autres dimensions dans le but d'agrandir son empire, ce qui était le marché que les doubles de Mark avaient initialement conclu avec Angstrom. Cependant, celui-ci, ayant retrouvé le sens des responsabilités, refusa de faire ce que lui demandait le Mark maléfique. C'est pourquoi ce dernier demanda donc à ses chercheurs de s'occuper de son cas. Cependant, Robo va soudainement tuer les scientifiques, le variant de Mark, et va décapiter Angstrom. En effet, c'est à ce moment qu'on va découvrir que Robo a vrillé et a pour projet de prendre le contrôle de la Terre, ce qu'Invincible n'aurait bien évidemment jamais laissé faire. Ne souhaitant cependant pas tuer celui qui était autrefois son ami, il va se contenter de l'abandonner dans cette dimension, et s'il a tué Angstrom, c'est pour s'assurer que Mark ne pourrait pas revenir à l'aide d'un de ses portails. Et c'est ainsi que se termine la vie d'Angstrom Levy. Cependant, dans le tout dernier numéro de la série, on découvrira qu'il a un fils doté des mêmes pouvoirs que lui, et qui souhaite se venger de Invincible pour la disparition de son père. Bon, évidemment, puisque cela arrive lors de la conclusion de la série, c'est surtout une façon de rendre un dernier hommage à celui qui fut l'un des plus grands antagonistes de la série, et faire comprendre que ce nouveau personnage sera un des ennemis qu'affrontera Marky, le fils d'Invincible. Et c'est ainsi que se termine l'histoire d'Angstrom Levy. Angstrom Levy, c'est un personnage pour lequel j'ai un avis assez mitigé. D'un côté, je trouve que c'est un méchant terrifiant parce qu'à la différence d'autres vilains qui font ce qu'ils font par volonté de conquérir la Terre, comme Omniman, ou mener à bien des expériences comme les Mauleurs ou Sinclair, Angstrom, c'est un personnage qui est motivé uniquement par la vengeance et qui veut faire souffrir Mark. Alors que les autres ennemis du héros s'en prennent à lui en tant qu'invincible, Angstrom, qui connaît sa véritable identité, va s'en prendre à ceux qu'il aime. Il va s'introduire chez lui à 2 reprises et menacer sa mère, son frère, sa petite amie
et son enfant à naître. Comment tu peux te sentir en sécurité après ça? Il va également espionner Mark et déclencher un carnage lors de la Invincible War, rien que pour nuire au héros. Ça, c'est vraiment de la haine à l'état pur. J'ai regardé les 2 premières saisons de la série animée avant de lire le comics, et quand j'ai vu Angstrom dans le dernier épisode de la saison 2, épisode qui adapte le moment où il confronte Mark chez lui pour la première fois, je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment le mal à l'état pur, il est terrifiant, et c'est ce qui en fait un aussi bon méchant. D'ailleurs, rien à voir, mais je pense que je préfère son design de quand il affronte Mark pour la première fois que le look de super méchant qu'il aura après. Je trouve que ça le range un peu trop dans la catégorie méchant lambda avec un costume avec une cape, alors que son look de départ, bien que très simple, faisait très bien l'affaire. Enfin voilà, petit avis personnel, la parenthèse est fermée. Ce qui me dérange avec lui, et c'est ce que lui fera remarquer Eve, c'est son obsession pour Invincible. En soi, oui, il a été défiguré dans l'accident, mais ça ne l'empêche pas pour autant de poursuivre son œuvre. Il aura juste un petit peu plus de mal lors de ses dates, mais c'est un faible prix à payer pour l'amélioration du monde. En plus de ça, une des raisons qui le pousse à affronter Mark, c'est qu'il a conscience que ce dernier est maléfique dans la plupart des univers dont il a le souvenir. Mais dans ce cas-là, ça ne sert à rien de s'en prendre à l'une des seules versions qui est gentille. Et là où c'est encore plus drôle, c'est qu'il va collaborer avec des invincibles maléfiques pour s'en prendre aux gentils invincibles. Ce gars est censé être un génie! T'as un cerveau de la taille d'un ballon de rugby, mais tu t'en sers pas. J'ai également un petit problème en ce qui concerne sa rédemption. Attention, je dis pas qu'il a pas le droit de se rendre compte qu'il a fait de la merde. Il y a plein de personnages dans ce cas-là dans l'univers d'Invincible, et ça marche très bien. Mais lui, c'est beaucoup trop rapide. Le gars s'en prend à 3 reprises à Mark, il est prêt à tuer des enfants, dont un qui n'est même pas encore né, et il suffit d'une conversation avec Eve qui lui dit « c'est pas gentil d'être méchant », il repasse du bon côté de la force. Il nous a fait une Daenerys inversée, lui. Je suis également un peu mitigé en ce qui concerne sa mort. D'un côté, son arc est terminé, donc c'est logique qu'il disparaisse d'une façon ou d'une autre. Ça aurait été redondant de le faire encore revenir. Et d'un autre côté, je trouve ça un peu vite expédié pour un des grands antagonistes de la série. Mais bon, ce petit défaut est contrebalancé par le fait qu'on se trouve dans l'univers d'Invincible. Donc les morts soudaines, on s'y habitue. Et ça permet de lancer l'intrigue avec méchant robot. Donc on passe vite à autre chose. Donc voilà, Angstrom Levy, c'est un personnage qui avait au départ 2 bonnes intentions, avant de vriller et de devenir un véritable monstre, ennemi récurrent d'Invincible, et ayant finalement le droit à une courte rédemption avant de se faire assassiner. C'est un personnage qui peut diviser, mais une chose est sûre, il restera toujours l'un des éléments les plus marquants de la série. Et voilà pour cette courte présentation d'Angstrom Levy, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, la partager et la commenter. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.